Découvrez les secrets de l'abondance quantique avec le docteur Olivier Madelrieux, coach mental et expert international reconnu pour avoir accompagné plus de 6000 personnes, dont de nombreux champions sportifs, coachs et chefs d'entreprise. Dans cette masterclass gratuite, vous découvrirez comment activer votre pouvoir d'attraction, vous apprendrez des techniques simples et concrètes pour transformer votre vie, la méthode des 3 questions pour reprendre le contrôle de vos pensées, mais aussi les clés pour manifester l'abondance dans votre réalité. N'attendez plus, cliquez sur le lien en haut à droite de votre écran ou en description pour changer de dimension et créer la vie que vous méritez. Les vieilles âmes ont comme difficulté, généralement, le subtil, la profondeur. Les jeunes âmes, c'est beaucoup plus physique. Bon. Donc là, c'est directement problème médical. Bon, c'est tout, ça s'arrête là. Les autres, ils sont dans le mal-être et c'est pas tellement physique. Ils sont un peu tordus, mais il y a un mal-être et ils sont pas malades. Ils sont dans le mal-être. Donc, ils sont quelque part rejetés ou surtout incompris de notre système bien pensant. Bienvenue, nouvelle rencontre et installé sur les canapés, Gérard Quiliou qui va nous parler de la posturologie mémorielle. Alors j'en ai entendu des choses sur ce plateau, j'en ai rencontré des gens, des spécialistes, des experts, des coachs, des accompagnants de vie, des thérapeutes bien entendu, mais je n'avais jamais entendu de la posturologie mémorielle. Bonjour Gérard. Bonjour. Merci infiniment d'être là, merci de nous parler de votre expertise. On est dans le bien-être avec la posturologie mémorielle ? Oui, dans le bien-être et surtout pour aider le corps à fonctionner. Fonctionner dans son autonomie. Parce qu'il est autonome. Il a un système inné d'autorégulation. Mais il y a aussi tous les éléments perturbants. Et la conséquence, c'est le mal-être, la maladie, la dégringolade. Pourquoi admettre cette dégringolade? Pourquoi essayer de combler cette dégringolade? Pourquoi ne pas regarder un peu plus haut? Nous sommes physiques, oui. Nous sommes êtres, émotions, sensibilité, mémoire. On porte les influences d'où on vient. J'ai 2 bras, 10 doigts, comme la famille. Donc, l'information de la vie se perpétue. Toute l'information. Toute. Toute. Et pas nécessairement que la bonne. Il n'y a pas de jugement. On prend tout. Et il est à nous de réadapter sans cesse. Et le plus lourd, ce n'est pas l'histoire de la famille, non, ce sont les non-dits. Dès qu'on verbalise, dès qu'on met une conscience, ça y est, ça se désactive. Mais lorsque ça reste dans les non-dits, on l'a dans le génome. Et tôt ou tard, ça ne fonctionne pas en voie directe, c'est-à-dire de parents-enfants. Ça, c'est trop court. Ça marche toujours en 2 générations ou 3 générations. 3 générations, c'est souvent le cas. Et à chaque fois que je suis sur les mémoires, sur quelque chose un élément perturbant, c'est très souvent la 3e génération. 3e élément. De temps en temps la 4e, rarement la 5e. Mais les parents, non. Ils ne sont pas là pour ça. Déjà, ils en ont assez avec l'éducation qui est une autre influence. Alors quand vous parlez pourquoi vous avez appelé ça la posturologie mémorielle? Parce que le comportement, tout ce qu'on récupère comme information, et qui sommes-nous, parce que c'est en rapport à qui nous sommes. Et là, il y a aussi beaucoup à parler. Ça fabrique le corps. L'information fait la forme. L'information fait le corps physique, d'où la morphopsychologie. Et alors, donc, un corps bien droit, vertical, et libéré de ces influences mémorielles perturbantes. Donc, posture, mémoire. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les personnes qui se tiennent bien droites sont des personnes qui n'ont pas d'influence mémorielle? Ils ont plus, mais ils ont plus de force que d'influence. C'est le jeu, c'est la dualité entre force et perturbation, entre le blanc et le noir. C'est conjuguer cette dualité. Donc, de toute manière,
Si on est vivant, c'est qu'on a pris un lot d'informations, sans jugement. Donc, en fonction de qui nous sommes, on va le percevoir correctement ou perturbant. C'est notre moi profond qui va le percevoir bien ou mal. Hein. Et ceux qui sont bien droits, ceux qui sont sereins dans leur comportement, ont plus de force que de problèmes. Alors, oui, ça n'est pas qu'une posture physique dont vous parlez. Quand vous parlez d'être droit, tout est lié. Oui. Et on ne peut pas être droit dans son physique sans avoir une certaine verticalité dans son comportement. Bon, tout n'est pas gagné. Il y a énormément de nuances. Et comment dire, c'est le jeu de libérer. Plus on va libérer les influences perturbantes, plus le corps va retrouver sa verticalité. Mais aussi toutes ses fonctions d'autorégulation. Et de ce fait, il n'a plus à indiquer des souffrances, des contractures, des inflammations. Voire pire, la dégringolade va jusqu'à la maladie. Et derrière, il n'y a plus rien. Donc, pourquoi s'arrêter, aller toujours regarder le bas? On peut de temps en temps s'élever. One thing for sure, life is so simple. Get up in the morning, be grateful. Be grateful. Don't have expectation. The moment you have expectation, and if it is not fulfilled, you become so unhappy. So I always say, whatever you do in life, just have two things. It can be, it cannot be. But be happy with both. So living moment to moment without expectation much is the best way of living. Because for me, everything is happening now. Alors, on va voir comment est-ce que vous accompagnez en tant que praticien en posturologie mémorielle. C'est assez intéressant parce que votre parcours est assez étonnant. Vous étiez prothésiste dentaire ? Oui. Voilà. Prothésiste dentaire. Alors, on sait à quel point les prothésistes dentaires, il y a aussi une histoire de posturologie. Oui. Chez les prothésistes dentaires. On sait à quel point la mâchoire, les dents, tout est lié. Oui. Et il y a une histoire de posture aussi au travers de... Il y a 30 ans, il y a eu un virage de vie et je suis reparti dans les études, c'est le virage de mes 40 ans, et là j'ai appris les analyses céphalométriques, analyse du crâne. Et donc déjà, certains connaissaient ça, qu'il y a une posture type qui correspond au trio, ce que j'appelle le trio crânien, mandibule, crâne, cervicale. Ces trois pièces fonctionnent comme trois engrenages. Et cette position mandibulaire, pas les dents. Les dents, c'est secondaire. C'est notre métier, mais c'est secondaire. C'est la position mandibulaire, crâne, cervicale. Et en fonction de cette position, ça va guider toute la colonne vertébrale. Et le bassin, lombaire, bassin, coccyx, vont s'adapter au trio du haut, obligatoirement, pour rester en équilibre sur les pieds. Bien sûr. Nous sommes sujets à la gravitation, sans ça on tombe. Donc, dès qu'on va travailler sur les trois pièces là-haut, le trio du bas bascule, et entre le sol et le bassin, on va trouver les genoux, qui eux sont victimes, tordus, douleurs, et les pieds, qui, eux, de toute manière, s'adaptent. Parce que le sol est plat, il reste plat. Lui, il ne bouge pas. Donc, tout ce qui est sous la mandibule est victime. Mais la mandibule, c'est ici, c'est pas n'importe quoi, c'est la porte de toutes les émotions, de toute l'information. Entre l'atlas et la base du crâne, et l'ATM, articulation temporo-mandibulaire. Cette articulation, qui est très souvent oubliée. On s'en occupe que lorsqu'il y a inflammation. C'est dommage. Donc, entre cette position et cette position,
C'est la porte des émotions. Dès qu'il y a quelque chose d'ingérable, une émotion ingérable, tout de suite, on referme. Et je referme ici. C'est un interrupteur. Un interrupteur qui soit d'un millimètre ou d'un centimètre, c'est toujours un interrupteur. Et là, c'est microscopique. Je referme la porte des émotions. Et donc, il y a une conséquence sur le reste du corps, puisque tout est lié. Tout va s'installer comme ceci. Et ça s'est construit dès le fœtus. Dès le fœtus, l'information de la vie est surchargée. Et le petit s'en va dans une difficulté. Donc, la vie n'est pas possible. Fausse couche. Sauf que le crâne va se fermer. Délicatement, ça se referme. Et la vie est possible. Et d'abord, ça ne gêne pas, il n'y a pas de dents. Hein, les dents arrivent, ce sont des dents de lait. Et après, à 10 ans, on change les dents. On met des dents permanentes, entre 8 et 12 ans. D'où, on ne va pas trop en parler, ça dérange, tous les problèmes d'orthodontie. Et c'est gratuit jusqu'à 20 ans. Quelque part, l'enfant, il a tellement de choses à faire, à apprendre, à se placer dans la société, se positionner en fonction de tout ce qu'il a à faire, que son problème est différé. On voit ça, allez, 26, 30 ans. Ça y est, il commence à rentrer dans la vie active. Et alors, là, il est, comment dire, acteur de la société. 30, 33 ans, 34, ça y est, les problèmes arrivent. Et ça commence, il ne comprend pas pourquoi, il a mal au dos, que le genou l'embête, les sensibilités sur les filles, ça commence à bousculer, et jusqu'aux 40 ans. Le gros virage des 40 ans. On les filles toujours un petit peu en avance. Comme le vôtre. Eh oui. Et comment dire, ça bouscule. En tout cas, c'est l'âge du gros virage. Alors, si on est déjà dans cette conscience, ben le virage, ça sera positif. On va faire de belles rencontres. Merci pour moi, ça, j'avoue. J'ai eu de très, très belles rencontres parce que ça a été une succession de personnages uniques en France. Et ça m'a amené ici. Mais ceux qui ne sont pas conscients, ceux qui sont têtus, ceux qui sont dans des certitudes, je sais, d'accord, cela, ça commence à cogner. Et ça fait mal dans le corps. Les 40-50 ans, on commence à avoir de plus en plus de problèmes physiques. C'est vrai. C'est vrai que la barrière, maintenant que j'y repense, il y a différents caps. Il y a le cap des 40, ça vous l'avez très bien, on commence à comprendre. Oui. Le cap des 50, c'est encore autre chose, attention. Je suis en plein dedans. Oui. Et alors après, bon, on verra. Mais... j'y arrive. Donc, le côté des 50 ans. On arrive sur 50 ans. Très souvent, la femme qui est vraiment en retard sur son chemin, alors, après, sur son chemin de vie, on n'a pas tous les mêmes choses à faire. Et ni les mêmes difficultés. Là aussi, nous sommes tous différents et tous inégaux. On pourra en reparler. De 50 à 60 ans, cette décennie, on doit finir notre travail. Parce qu'aux 60 ans, c'est la fin de la première vie. Alors ça veut dire quoi, finir son travail? Sur nous-mêmes. C'est-à-dire un minimum d'évolution, de transformation, de ce que nous portons. Si on ne veut pas le faire, ben, là, il faut ne pas oublier la carte vitale. Alors, mais ça veut dire quoi entre 50 et 60 ans? Vous dites qu'il faut faire le travail, mais le travail d'évolution, mais c'est quoi le travail d'évolution? Chacun a son travail à faire. Remise en cause, changement de comportement, c'est toujours du subtil. Mais le subtil, ça imprime sur le corps physique, et ça devient bien physique. Donc, très souvent, on s'installe dans cette société comme on peut, avec quelques a priori. Hein? Et on a un bon métier, ceci, ça roule. Oui, mais ce n'est pas nous. Et on doit, la vie nous laisse le temps pour être la vraie personne qu'on doit être. Et
la vraie personne qui raisonne d'une autre manière, qui aborde les situations autrement qu'avec autorité, mais avec hauteur. Hein, voilà. Et si ce n'est pas le cas, ben, il commence à avoir des problèmes. Hein. Les problèmes physiques sont là pour lui dire « fais attention à toi, pense à toi dans ta profondeur, à toi dans ta personne. Hein. Arrête de vivre au travers des autres. » Et alors, s'il comprend, tant mieux. S'il ne comprend pas, là, ça devient mortel. C'est ça. C'est pour ça qu'ils réclament toute la retraite à 60 ans. Alors, quand on dit praticien en posturologie mémorielle, eh oui. comment est-ce que vous, j'allais dire, vous opérez? Comment est-ce que vous pratiquez? Alors, je travaille avec l'aide d'un dentiste parce que il y a une collaboration avec un dentiste. C'est complémentaire. Oui, oui. Et qui va opérer, qui va faire un guide postural, c'est-à-dire, le dentiste appelle ça des gouttières. Au travers des cales de résine qui se posent sur les dents, pas pour faire un réglage du mouvement dentaire, tout ça, ça me paraît tellement petit mais inadapté. On n'est pas dans le confort ni dans le bien-être. On est dans le réglage postural. Donc j'ai pas mal d'outils. La vie m'a donné des avantages de savoir. Donc ça m'aide beaucoup, j'avoue. C'est-à-dire les avantages de savoir? Il suffit de me concentrer, je sais où est la bonne posture. Ok. Et j'ai quelques tests aussi de kinésiologie. Le système nerveux va m'indiquer. Je peux tester tous les muscles avec une précision d'un dixième de millimètre. C'est d'une précision absolue, c'est énorme. Et grâce à ces cales, je vais progressivement remettre dans l'équilibre du moment. À partir de cet équilibre physique cumulé avec une libération de mémoire, donc le corps allégé, centré et allégé, évolue. Et alors, le centrage, il est plus bon. Les mémoires, il veut d'autres histoires. Et donc, on continue jusqu'à un moment. Donc, posture et mémoire. L'un, l'autre se libère, parce qu'on est les deux, on est physique, et donc, mais on est subtil. Donc, on travaille obligatoirement les deux. Sans ça, tout le physique, ça bloque. Que le subtil, il y a un moment où ça plafonne. Mais si on fait les deux, on débloque et on va jusqu'à l'homéostasie. L'homéostasie, c'est l'équilibre autonome. Rendre le corps autonome, lui redonner ses capacités d'autorégulation universelle. Donc, il a des problèmes comme tout le monde. Oui, mais il est au-dessus, donc ça glisse. Voilà. Qui sont les gens qui viennent vous voir alors, qui vous consultent? Et quels sont leurs mots, MAUX? Alors, douleur corporelle. De tous bords. Ceux qui sont dans l'inconscience, ceux qui sont dans le mal-être comportemental, les enfants aussi, qui sont... il n'y a pas d'âge. Un être, c'est un être. De quelques mois jusqu'au bout. Il n'y a pas de limite. Donc, c'est d'abord une ouverture d'esprit. Accepter l'information nouvelle. Et alors, de ce fait, on rentre un petit peu dans le vivant. Sans ça, on reste dans le corps, et dans le corps, difficile. Et ceux aussi qui... J'ai eu quelques cas, des femmes qui avaient du mal à avoir la maternité. Et il y avait un blocage. La maman... C'est-à-dire que la maman n'était pas accueillante. Donc la vie ne se fait pas, malgré la technologie. Et alors, un travail de libération important qui a été fait. Et la vie est venue. Mais ce que je veux dire, c'est que quand vous dites que vous travaillez en collaboration avec un dentiste... Juste pour démarrer. Juste pour démarrer. C'est-à-dire que la base du travail... Déjà, elle se situe, vous travaillez avec... Surtout
que sur la partie prémolaire, molaire du fond. OK. Oui, parce qu'il y a beaucoup de techniques là-dessus. Dès qu'il y a quelque chose de complet, ça donne les 4 ordres. C'est-à-dire, avance, recule, va à droite, va à gauche. C'est incohérent. Donc, on va guider avec simplement les 2 cales sur prémolaire, molaire, prémolaire, molaire. Là, je dis, libère, avance. Pourquoi avancer? Parce que la cavité glénoïde est en diagonale. Donc on va certainement pas reculer, on va certainement pas mettre quelque chose devant, ça recule et ça va compresser le crâne. Là, l'ostéopathe il va crier au secours en disant il me bloque mon crâne. Non, il faut faire attention au mouvement primaire ostéopathique de ne pas bloquer l'énergie du corps. Donc 2 petits morceaux latéraux, discrets, invisibles. Et tout est petit, tout est subtil. Et le corps fonctionne à coups de plume, pas à coups de marteau. C'est toujours un indicateur. Voilà. Et ainsi, réglage sur... Après, c'est moi qui fais les réglages, toute l'évolution. Et rapidement, dans les premiers avantages, déjà, dans le premier mois, il y a une transformation. Le corps, les personnes se sentent allégées déjà. Et les douleurs commencent à partir. Et dans le trimestre qui suit, c'est le comportement qui commence à bouger. 6 mois plus tard, il résonne autrement. Oui, ça va jusque-là. Mais je n'arrive pas à comprendre quelque chose. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez effectivement cette analyse au travers de la dentition. Oui. D'accord ? C'est la base, c'est là-dessus que vous allez orienter votre accompagnement et vos soins. On est bien d'accord ? Bon. Donc vous faites cette analyse-là au travers de le dentiste. C'est un guide postural. Guide postural. Voilà. Il va guider la posture. D'accord. Et une fois que vous avez ce guide postural, comment est-ce que vous intervenez sur le reste du corps ? Ah non, on ne touche pas. Il est autonome. On ne fait rien sur le corps, puisque tout est guidé. Quelque part, le fait de bouger... Après, vous dites, c'est moi qui fais après, c'est moi qui travaille après. Le corps, il travaille tout seul. Ah, mais c'est une merveille, le corps. Il est fait pour vivre en autonomie. Il suffit de lui permettre de gérer les émotions, de recentrer le trio crânien, hein, et tout le reste, l'information descend. D'accord. Et assez rapidement, le bassin sacrum commence à bouger. Donc forcément, comme le sol est plat, les genoux se libèrent et se recentrent, et les pieds aussi. Et puisque ça permet d'ouvrir le corps, ça permet aussi de libérer les tensions musculaires, donc les mémoires, tout marche ensemble. Donc les tensions musculaires se libèrent. Qui, par conséquent, les tensions articulaires, s'il n'y a plus de tension musculaire, il n'y a plus de compression articulaire. Et le cartilage n'a plus à souffrir. Ah oui. Voire même, il s'est reconstitué. J'ai les radios pour le prouver. Bon, j'en ai un. Ah ben oui. Alors que ailleurs, ils disent que c'est impossible. Oui, c'est vrai, c'est impossible, tel qu'ils le font. C'est-à-dire, ils laissent toujours en compression. C'est pas possible de se reconstituer. Il faut permettre de laisser le corps libre se reconstituer. Ah oui. Vous pouvez soulager toutes les douleurs ? Toutes. Moi, je fais rien. C'est votre corps qui fait. Moi, je permets à votre corps de le faire. Et après, s'il y a une demande, ça ne marche pas. S'il y a une ouverture d'esprit, ça fonctionne. Pas d'autorité sur soi. Ça, vous savez que ça va être commenté, hein, parce qu'il y a encore des gens qui disent « Qu'est-ce que c'est que cette méthode ? Qu'est-ce que c'est encore que ce truc ?» Et ça dérange, parce que la mariée paraît trop belle, mais j'y peux rien, mais j'en profite. Et oui, j'ai 72 ans et je suis toujours là. Donnez-moi un exemple de quelqu'un qui vient avec une problématique que vous avez accompagnée et qui a changé du tout au tout. Un exemple, ça m'embête,
Mais sans ça, il y en a tellement. Il y a plus de 2000 personnes qui sont passées. Au total, il y a eu plus de 15 000 séances depuis un certain temps. Mais ce qui m'a marqué avec une petite larme, c'est ce bébé qui est né. Cette femme qui était dans un comportement d'autodéfense, c'est-à-dire un peu forte. Donc, sensibilité intérieure, donc on met un bouclier mental. Et ça ne marchait pas, la natalité ne marchait pas. Donc, elle est venue à Paris, on a fait beaucoup de mémoires, elle les a fait en contracté, on en faisait 2 par semaine. Déjà, 20 jours plus tard, son comportement change. Et 15 jours plus tard, elle est enceinte. 15 jours plus tard, ça ne marche pas. Ça tombe. Pas de problème. Mais là, elle s'est étonnée. Elle m'a dit, cette fois-ci, j'étais pas en colère. Bon, 3 mois plus tard, on recommence. Là, on a fait beaucoup moins de mémoire. Et là, elle est enceinte. Et alors? Il a 18 mois, le bébé. Ça y est. Et c'est un beau garçon. Alors Mais ça, c'est fort, ça. C'est sûr. C'est sûr. Sur ça, tout ce qui est douleur articulaire et autres, il y en a tellement. Ou ceux qui sont dans la sensibilité chaque fois et qui sont dans les petites maladies. Oui, il y en a trop. C'est le gros sac de problèmes de notre société aussi. Donc ça n'a pas de sens. Vous dites avec cette personne qui souhaitait tomber enceinte et qui avait donc ces difficultés, vous dites que vous avez fait un gros travail mémoriel avant. Oui. Comment est-ce que vous avez procédé? Ah oui. Alors c'est très simple. La personne est allongée sur la table. Alors, soit sur le ventre, soit sur le dos. Je mets le capteur du cœur à l'oreille, lobe de l'oreille. Pourquoi? Parce que l'information est portée par l'eau. C'est l'état de surface de l'eau qui porte l'information. Donc, l'information mémorielle, je l'aurai en direct sur l'ordinateur, directement grâce au petit capteur. Déjà, tout ce qui est subtil, on l'a en direct sur l'ordinateur. Bon. Un programme qui date de 1995, donc c'est pas nouveau. Et c'est là aussi j'ai un avantage. Je me positionne et je reçois l'information. Donc je verbalise ce que je reçois. C'est l'histoire qui influente que je vais verbaliser. Le fait de la verbaliser, ça la met en conscience. Cette histoire qui n'est rien à voir avec cette personne. C'est pas son histoire, c'est l'histoire qu'elle porte. Merci l'héritage. Et le fait de se mettre en conscience, il n'y a plus qu'à désactiver. Alors désactiver, c'est aussi de la conscience. C'est de la conscience, c'est une force mentale. Et il y avait plusieurs techniques, mais la dernière que j'aime bien, c'est utiliser les fréquences des diapasons, le bol tibétain. C'est pas le bol tibétain qui fait, mais j'utilise la fréquence. Alors, comment je l'utilise? Eh bien, moi, j'en sais rien. Je pose la question, il me dit, prends ce bol, mets-le là, ou prends le diapason, fais ça et ça. Je suis guidé. Alors, c'est vrai. C'est comme une anti-sèche. Mais c'est un soin énergétique. Ah, complètement. Pur. Pur, mais c'est la jonction des 2 éléments, posture, qui font que, comme j'ai expliqué tout à l'heure, on débloque l'un, on débloque l'autre, débloque un, et donc qu'il y a élévation dans la conscience, élévation de maturité, et c'est ça s'élever en nous. Et alors? Mais notre corps aussi, notre biologie aussi, donc notre système immunitaire aussi. Et on perd un client, oui, mais on gagne un ami. Qui est libéré pour le coup. Mais alors, autant j'ai compris la libération, effectivement, mémorielle, parce que voilà, c'est du soin énergétique pur au travers de la pratique que vous avez et au travers d'une canalisation, visiblement, si j'ai bien compris. Oui, c'est le petit plus dont vous parliez tout à l'heure en disant « j'ai cet avantage-là ».
Voilà. Énorme. Bon, qui est effectivement... Je remercie souvent. Qui est sans doute énorme. En revanche, pardon Gérard, mais il faut me réexpliquer. Je n'ai pas compris ce que fait ce dentiste. Il démarre le travail. Alors, réexpliquez-moi. Comment il démarre le travail? Et il fait une empreinte dentaire. OK. Et il fait le guide postural. D'accord. Et à partir de là, je continue à travailler, je fais les réglages. C'est-à-dire que lui démarre le travail. D'accord. Et vous voyez au travers de l'empreinte? Non. Non. Les dents, le guide postural, c'est secondaire. Oui. Je ne vois pas. Pardon, hein, c'est moi qui dois mal. Non, mais j'essaie d'être concentré, j'arrive pas à voir. Donc, c'est le résultat sur le corps, sur un moment donné, qui fait que je vais mettre plus de résine ou moins de résine, parce que je vais modifier avec de la résine, plus ou moins haut, le guide de droit ou le guide de gauche, devant, derrière. Je vais gérer la position mandibulaire par rapport au crâne sur un moment donné, lors de la séance. Et il faut que, durant la séance, à la fin de la séance, là, que c'est réglé, l'ensemble du corps est positif, c'est-à-dire tous les tests que je vais faire, ça sonne positif. Donc le corps est optimisé sur cette séance. Oui, mais parce qu'il a l'empreinte. Parce qu'il a le guide postural. Parce qu'il a le guide postural en bouche. Oui, déjà. Voilà, c'est ça. Oui, il l'a déjà en bouche. Je me disais, mais parce que moi j'étais resté sur le guide postural, je me suis dit, guide postural, vous devez avoir une radio simple. Non, c'est physique. C'est ça, c'est physique. C'est comme une gouttière physique qui emboîte les dents. J'avais pas compris ça. Oui. D'accord, c'est pour ça. C'est tellement évident pour moi que je disais, mais peut-être pas guide tous les postural, je voyais pas bien. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, moi je pensais qu'il faisait une simple radio, une empreinte radio, dentaire, et que vous arriviez effectivement à voir. Mais je me disais, mais comment vous restabilisez ensuite? Non, c'est au travers de l'empreinte qu'il a dans la bouche, et vous augmentez ou pas. Exact. En rajoutant ou en enlevant de la résine. Exactement. D'accord. Et ça fait bouger l'intégralité de la boîte crânienne. Mandibule, crâne, automatiquement, ça va faire tourner l'engrenage des cervicales, crâne, mandibule. D'accord. Colonne vertébrale. Sur l'intégralité du corps. Sur le bas de la colonne vertébrale. Car dans la colonne vertébrale, les deux extrêmes marchent ensemble, les deux milieux marchent ensemble et le centre bouge, enfin tout bouge en des extrêmes. Mais une fois que le guide postural, une fois que la séance se termine, donc il retire... il le garde en bouche. Ah, il le garde? Ah oui, c'est son calage. Mais il va le garder combien de temps? Un certain temps, tant qu'il n'est pas arrivé à son homéostasie. Alors, c'est transparent, c'est sur les molaires, c'est discret, c'est invisible. Et très souvent, il y a une petite gêne pendant 48 heures, parce que le temps que les muscles se détendent, et après, il n'y a plus rien. Au contraire, il va récupérer des avantages. Ouverture de la cavité. Donc, la voix va résonner. Il va rentrer dans la résonance vocale, ce qu'on appelle l'autorité vocale. Il va récupérer une ouverture. Il récupère des avantages à vivre avec. Et en plus, c'est transparent. Ça ne se voit pas. Alors, la question, et je vois les commentaires d'ici, certes, vous avez un dentiste qui travaille avec vous, vous avez été prothésiste dentaire, donc vous savez de quoi, effectivement, vous parlez. Est-ce que c'est prouvé scientifiquement? Non. Oui et non, j'en sais rien. De toute manière, dès que c'est scientifique, c'est reproductible. Alors que d'une personne à une autre, c'est tellement différent, mais il y a tellement de personnes qui sont passées. Mais je n'ai pas été chercher ni embêter le monde médical. Parce que vous avez quand même, quand vous dites qu'effectivement, quand vous dites que une femme qui a des problèmes pour tomber enceinte... ça ne va pas donner ça à tout le monde. C'était pour une personne. Oui, bien sûr. C'était ça, sa problématique. Bon, le résultat, il y en a une deuxième. Mais il y en a eu d'autres. OK. Mais c'est à chaque fois unique. Et j'ai commencé à dire, nous sommes tous différents. Dès qu'on est né, nous sommes des êtres profonds. Bien sûr. Qu'on appelle les dimensions d'âme. On n'est pas égaux. On n'a pas le même chemin.
Donc, on n'aura pas le même résultat. Donc, moi, je parle pour les vieilles âmes, comme on dit. Eh oui. Les autres, ils viennent pas me voir parce que ça ne leur parle pas et quelque part, je n'ai pas accès. Mais ce qui est assez extraordinaire, c'est de se dire qu'au travers d'une approche physique, vous allez solutionner des problèmes émotionnels, mémoriels, tout, psychologiques. C'est-à-dire que c'est pas tout ça parce que c'est notre société qui a cloisonné. Bien sûr. Mais c'est un être, j'aide un être à fonctionner. C'est tout. Un être, ça n'a pas de géographie, c'est tout. C'est lui. Et vous avez fait 2000 personnes comme ça? Un peu plus. Un peu plus. Et alors, ça continue. Il y a encore une nouvelle. Puis c'est tout, ça tourne. Je suis là pour aider. Aider ceux qui sont dans l'ouverture d'esprit. Bien heureux pour eux. Et donc, oui, nous sommes différents dans les dimensions d'âme. Comme on dit, il y a des jeunes âmes, il y a des moyennes âmes, il y a des vieilles âmes. Et ça aussi, il faut le considérer. Les jeunes âmes, ils n'ont pas le même genre de travail. Les vieilles âmes ont comme difficulté, généralement, le subtil, la profondeur. Les jeunes âmes, c'est beaucoup plus physique. Bon. Donc là, c'est directement problème médical. Bon, c'est tout, ça s'arrête là. Les autres, ils sont dans le mal-être et c'est pas tellement physique. Ils sont un peu tordus, mais il y a un mal-être et ils sont pas malades. Ils sont dans le mal-être. Donc, ils sont quelque part rejetés ou surtout incompris de notre système bien pensant. Et ceux-là, ils sont dans la difficulté d'avoir. Alors que très souvent, je reçois, ils commencent à me parler, ils n'osent pas me parler. Ils disent, allez-y. Ah, enfin, vous me comprenez. Et c'est très souvent, j'entends ça. C'est quand même dommage. Alors, bien sûr, ici, on les comprend, parce que même je vais un peu plus loin dans la discussion, ils relâchent. Parce qu'ils ont très souvent des souffrances, mais du ressenti qui ont du mal à expliquer, parce que là-haut, on a l'information, mais on n'a pas les mots. Parce que là-haut, on n'a pas besoin des mots. Il n'y a pas de dictionnaire. On sait. C'est tout. C'est vraiment étonnant, comme alors effectivement, moi je découvre cette pratique de la posturologie mémorielle. Je pense que beaucoup qui nous regardent ont déjà sans doute entendu parler de cette approche. Moi, je ne la connaissais pas, donc je la découvre en même temps que vous. Mais c'est vrai que, d'abord, libérer ces douleurs corporelles, moi, qu'est-ce que j'entends comme personne qui nous disent à longueur de temps, j'ai mal à la nuque, j'ai mal au dos, j'ai mal aux genoux, j'ai mal à droite, à gauche, comme ça. Mais cette empreinte dont vous parlez, donc vous dites qu'il faut la garder, mais la garder pas ad vitam. Non. Une fois que le corps est d'aplomb. Alors, il y a tout un mouvement du corps qui va se faire. Très souvent, le guide postural, on le met, le corps me demande d'ouvrir, et d'ouvrir même par excès. Alors, on ne discute pas. J'ouvre par excès, et à chaque fois, la personne se trouve bien. Ça permet de libérer un grand nombre de sensibilités. Puis après, il me demande, descends. Ça y est, il va rechercher sa position. Et sa position, ce n'est pas ouverture-fermeture, c'est un mouvement de toutes les parties du corps. C'est-à-dire que les cervicales sont positionnées autrement, on n'est plus fermé dans les cervicales ni en torsion, la position du crâne, et voire même la partie crânienne. Tiens, hier, j'ai fait la réflexion à une personne qui est passée. Tiens, son visage est maintenant symétrique. On connaît, c'est le premier dessin que j'ai fait avec mon prof de dessin à l'école, la symétrie des visages. Et cette fois-ci, je sais pourquoi. La symétrie, le côté gauche va porter toutes les mémoires d'héritage. Le côté droit, c'est pour nous. Donc, très souvent, le côté gauche est tendu et un peu plus écrasé, plus marqué
que le côté droit, pour un grand nombre de personnes. Mais toutes les fonctions sont plus ou moins tendues. Chaîne croisée va sur le côté droit, genou droit, cheville droite. Les garçons, c'est souvent le genou, les filles, c'est beaucoup plus le col de fémur. Okay. Donc, cette chaîne croisée est souvent à l'appel. Et cette femme, hier, son visage revenait en symétrie. Donc, la partie osseuse, ne portant plus ces mémoires de tension, de mal-être, reprend sa forme originale. Tout simplement. C'est assez étonnant, effectivement, de se rendre compte à quel point on a parfois le sentiment de résumer une problématique à un problème physique ou mécanique. On n'imagine pas à quel point il faut aller peut-être rechercher autre chose que le simple... Ça n'est que la conséquence, en fait, le problème mécanique. Aujourd'hui, c'est mon travail de communiquer. Pour semer, je sais que ça va mettre encore une décennie. Mais il faut démarrer pour commencer à faire changer les consciences. Que le mal-être, la maladie n'est pas automatique. Qu'on peut faire du travail, mais sur l'amont, pas sur l'aval. Toujours regarder l'aval. Pour toujours attendre... de prendre le mur. D'être dans le précipice, dans le trou, avant pour dire au secours. Non. On peut apprendre à sauter le mur. C'est tout. C'est juste, on peut faire autre chose. Oui, il y a du travail à faire. Oui, mais du travail qui ne fait pas mal, c'est mieux. Du travail qui permet d'évoluer, c'est encore mieux. Et prendre une certaine conscience. Et c'est ça, s'élever en nous. Si vous n'aviez pas cette faculté de canalisation, vous pourriez faire ce que vous faites ? Ah ben non. Non. Mais je pense que bientôt, je vais transmettre. Et naturellement, aux personnes qui sont déjà libérées et qui sont aussi des vieilles âmes. Bon. Et qui sont... Et oui, la faculté de recevoir, faut être connecté. Et c'est beaucoup plus facile lorsqu'on est vieille âme, parce que c'est aussi notre rôle. Il y a tout un travail des jeunes âmes, des vieilles âmes, et donc il y a des facilités. Moi, je suis au bout de la chaîne, beaucoup de facilité à être connecté. Ça s'appelle les couronnes d'or. Donc, mais derrière moi, j'ai des personnes qui ont fait un travail quasiment terminé. Et bientôt, je vais les former. Et c'est surtout eux qui vont continuer à travailler, qui vont petit à petit diffuser un autre sens de la fonction corporelle et pas de la maladie. C'est sa fonction corporelle, qu'on regarde le positif. C'est de la prévention ? Non. La prévention, c'est prévention de l'accident. La prévention, c'est de la maladie. Non, c'est la prévention pour éviter la maladie. Non, je ne suis pas d'accord sur le terme. Si on regarde la fonction, ça fonctionne, ça s'arrête là. Parce que pourquoi le mettre en rapport à l'accident ? Quand on apprend à rouler sur la route, quand on passe notre permis de conduire, on apprend à rouler sur la route. C'est vrai qu'on n'apprend pas à éviter l'accident. Si moi je l'ai fait, il y avait une formation en ELF de dérapage, je l'ai fait, mettre la voiture en zigzag et la remettre sur les rails. Mais, quelque part, c'est ce que je fais aujourd'hui. Mais je le fais pour le corps humain, pas pour la voiture. Gérard, dites-moi, qu'est-ce que c'est que cette histoire de couronne d'or ? Ah Dans le parcours, l'âme, c'est tout un processus d'évolution, donc d'incarnation en incarnation. Donc on démarre dès qu'on arrive bipède, âme blanche. Les âmes blanches, on a un devoir de découvrir qu'on a un corps physique. Donc comment le découvrir ? On va jouer avec le corps physique. On va le maltraiter ou bien le traiter. Mais en tout cas, on va jouer avec le corps physique. Soit on va faire 150 kilos, soit on va
faire de Monsieur Muscle, on va faire quelque chose avec. On va faire plusieurs incarnations parce que l'évolution c'est sommaire. Donc on revient. OK. Puis on va passer à un autre apprentissage qui est utile, les peurs. Les peurs sont utiles, c'est nécessaire. Donc, durant un certain temps, ils vont jouer avec les peurs, mais par excès. Et ils ont peur de tout, et donc ça va provoquer des maladies, ça va provoquer une somme de problèmes à cause des peurs, parce que c'est bloquant. Ben oui. Ensuite, on arrive à une autre évolution. Et la couleur des âmes, on les voit. Il suffit d'une petite méditation, les yeux fermés, on voit les couleurs. C'est pour ça que moi, je l'ai vu. Et les autres aussi, on était dans la salle, chacun a vu sa couleur. Donc, après, on est dans les jaunes. Jaune pâle, on doit apprendre des certitudes. C'est comme ça, le protocole, c'est comme ça, et j'obéis au protocole. Et puis, qu'importe s'il y a un problème, c'est pas moi, c'est le protocole. Bon. Ensuite, les jaunes foncés. Les jaunes foncés, ils sont là, maintenant. Premier groupe. Deuxième groupe, jaunes foncés, pour faire de l'argent. Donc là, ils vont faire de l'argent. Et donc, on a besoin d'eux, parce que la troupe, il faut bien qu'elle travaille. Il faut organiser la société. C'est avec ceux qui font de l'argent. Et alors, donc, eux, ils vont faire ce qu'il faut pour faire de l'argent. Bon, il faut des diplômes, on y va, et ainsi de suite. Ensuite, il y a les bleus clairs. Ils sont dans le pouvoir. Et là, pouvoir relatif, le bleu clair, un peu maladroit. Mais ils vont toujours essayer d'avoir raison et de diriger. Et après, il y a les bleus foncés. Ah là là, bleu foncé, là, c'est le pouvoir sérieux, chef d'entreprise, politique, on y va. Donc, ils ont leur rôle. Parce que la troupe, en bas, il faut bien la diriger. S'il n'y a pas de chef, déjà, c'est le chaos. S'il n'y a pas de chef, alors... Ensuite, on arrive aux violets. Violets, ils ont comme mission de s'occuper d'eux, de faire évoluer leur personne. Donc, ils auront des problèmes subtils. Et incompris de la masse. Mais un peu maladroit. Après, il y a les violets foncés. Alors là, ils ont des problèmes hard. Et ils ont une particularité. Ils veulent toujours comprendre. Alors, ils posent des questions. Donc moi, j'adore, je réponds. Après, il y a les couronnes d'or. Et vous êtes couronne d'or? Oui. Eux, ils ont des missions. Après, on s'en va. Et on va où? J'en sais rien. Je vous raconterai quand je... Alors, je ne sais pas tout. Pour terminer, Gérard, la pratique que vous proposez aujourd'hui, évidemment, ne peut se faire qu'en présentiel. Non. Non? Alors, tout ce qui est physique, évidemment, en présentiel, oui. Et tout ce qui est mémoire, et depuis le Covid, les filles m'ont bousculé, et je me suis embarqué à faire du distanciel. Visio. Visio, oui. Mais, visio, même phonique, téléphone. Mais ça veut dire qu'il faut... Non, mais pour faire le réglage de la... c'est physique. Donc, physique. Au cabinet. OK. Donc, c'est bien ça. OK. Mais les mémoires, il n'y a pas de distance. Parce que l'information, la mémoire, c'est une information. Ça n'a pas de géographie. Bien sûr. Bien sûr. C'est comme toutes les médecines du monde depuis des milliers d'années. Bien sûr. C'est intriguant. Et en même temps, ça donne envie d'au moins de se dire, mais je vais tester quand même. Oui. Je vais tester parce que c'est vrai que quand on vous écoute comme ça, et on a tellement de mots plein de dos, des mots de dos, des mots de cervical, des mots des tensions à droite à gauche, des choses qu'on n'arrive pas nécessairement à expliquer. Et je me dis qu'on peut peut-être essayer, au moins ne serait-ce qu'une fois, de voir comment est-ce que les choses se déroulent. Simple. C'est très souvent basique. Oui, c'est souvent simple. Oui, c'est très simple. Mais parce qu'on s'interdit de regarder. Parce qu'en France, on est conditionné à, quelque part, un pays un peu unique, à ne regarder que la maladie. Donc tout ce qui n'est pas maladie, dans le bon sens du terme, c'est un petit peu jeté. Ou tout ce qui est douleur, c'est maladie. Donc on essaye de la chimie pour enlever la douleur. Mais non, on le redresse, c'est tout. La douleur est un indicateur.
en disant, tiens, il y a la lumière rouge qui s'allume, répond à la fonction. Hein, et tout de suite, on essaye de masquer la lumière rouge d'une manière chimique. Ouais, donc, ça ne marche pas. Ben oui, ça ne marche pas à tous les coups. Et alors? Et si ça marche? Ah ben, c'est un sale cadeau. Ça laisse le corps en dysfonction. Et sans se substituer à un avis médical. Comment? Sans se substituer à un avis médical, on est d'accord? Ah non, non, bien sûr que non. Mais non, mais parce que vous parliez du chimique et voilà, il ne s'agit pas de dire. Je ne suis pas contre. Moi, je suis pour cette médecine. Mais lorsqu'on est tout en bas, il faut utiliser la médecine. C'est du positionnement. À nous de nous positionner. C'est toute une échelle de compétences. On a besoin de toutes les disciplines médicales, officielles ou qu'on appelle médecine supplémentaire, là. Et à nous de nous positionner à l'endroit où nous voulons. Et en fonction de ce que nous regardons. Si on regarde la maladie, on a tendance à y aller. Si je regarde plus haut, j'ai tendance à m'élever, à chercher des solutions, donc à raisonner sur moi autrement. Hein? Et si je regarde en bas, c'est que j'ai tendance à avoir peur, et plus je cristallise mon corps, et comportemental et physique, ben plus il va dysfonctionner, plus il va y aller. Gérard Quilliou était notre invité aujourd'hui. Merci beaucoup Gérard. On va mettre évidemment autour de la vidéo tous les liens pour que les gens puissent prendre contact avec vous. C'est important. On va partager tout cela sur l'ensemble de nos réseaux parce que je pense que ça va susciter d'abord beaucoup de réactions et puis ensuite peut-être de l'interrogation, voire même peut-être une certaine catégorie de scientifiques qui pourraient s'intéresser à ce que vous faites. Oui, j'aurais beaucoup d'informations à donner. Sans doute. Mais je n'ai pas les mots scientifiques, mais j'ai l'information. Oui, vous avez l'information, c'est déjà pas mal. Merci beaucoup Gérard, merci infiniment. Je vous remercie. Merci, vous commentez donc, je vous le disais, merci de votre attention, merci également pour l'ensemble de vos témoignages bienveillants et votre soutien, et on se retrouve très vite pour une prochaine rencontre, à très bientôt.